Bonjour à tous, donc je suis Simon, tuteur bien-être, et aujourd'hui donc on va vous faire un podcast sur des remontadas. Donc j'ai deux tuteurs avec moi qui ont eux-mêmes fait et ils vont se présenter. Moi, c'est Emeric, je suis VP bien-être. Et moi, c'est Inès, je suis tutrice en TT. Donc là je vais leur poser quelques questions. Donc globalement, comment est-ce que vous avez vécu vos examens du premier semestre du coup ? Moi, les examens, en soi, je les ai bien vécus parce que je pense que je m'attendais pas à avoir ces notes-là. J'étais vraiment plutôt confiante parce que j'avais toujours été une bonne élève. Mais je me suis pris un retour de bâton, hein, mais sur le coup, j'ai pas mal vécu mes examens quand même. Moi, de mon côté, c'est diamétralement opposé. Si je devais déjà faire un retour sur le S1, c'était un S1 qui était plutôt difficile parce que je connaissais pas Amiens, je connaissais personne, donc c'était vraiment compliqué. J'avais pas trouvé de méthode, donc surtout pour les matières à réflexion, j'étais vraiment pas doué. Et je suis arrivé à l'examen un peu perdu. Et ce qui fait que j'ai pas eu des résultats exceptionnels au premier semestre. Je pense qu'à la sortie des examens du S1, j'étais juste soulagé que ce soit fini, mais vraiment sans plus, quoi. Je savais que j'avais pas tout géré. Est-ce que vous pensez que vous êtes mal pris dès le début ? Vous n'êtes pas mis dans la mentalité un peu médecine, quoi, ou alors c'est plutôt des matières, par exemple la réflexion, qui vous ont pénalisé ? Moi, je pense que je suis partie trop confiante. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. On se dit on est des bons élèves au lycée, c'est un peu la même chose. Et au final, la façon d'apprendre est complètement différente. Et même les matières à réflexion, où on se dit c'est un peu pareil que dans les cours de spécialité, c'est pas du tout la même chose. Et donc je pense que j'avais l'impression de bien m'y prendre, mais je m'y suis mal prise. Et il y a aussi le truc de mal vivre autour dans son semestre. Moi j'avais beaucoup de problèmes perso, j'étais tout le temps très irritable, je passais mon temps à monter la tête avec des trucs qui étaient en dehors des cours et en fait j'étais pas assez concentrée sur mes révisions, donc c'était des révisions de mauvaise qualité, mais je m'en rendais pas compte. Moi, c'est plus une question de méthode, je pense, parce que j'avais continué à appliquer ma méthode du lycée. Après, je pense que j'avais des facilités au lycée, ce qui faisait que quand je suis arrivé en passe et que on partait de zéro, je m'y suis mal pris, globalement. Après, je pense pas que je suis parti confiant, au contraire. J'avais vraiment peur, mais j'avais peur et je faisais peut-être pas suffisamment de choses pour m'en sortir. Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu vos notes du premier semestre ? Moi je me rappellerai toujours, j'ai ouvert mes notes en plein dans la rotonde, donc dans la fac. Devant tout le monde, pire erreur à faire, me suis effondrée, j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Je me suis dit c'est fini, ça y est, parce que je sais pas si on peut dire nos notes maintenant. Bah ouais. Moi j'avais eu 9,5 avec lieu d'ouverture et 9,8 sans lieu d'ouverture. Donc c'est vrai que sur le coup, quand on voit qu'on est en dessous de la moyenne, on se dit j'ai jamais entendu quelqu'un réussir à avoir une place dans une filière entre guillemets, si j'ai jamais entendu quelqu'un avoir une place en général avec une note en dessous de la moyenne. Donc je pense que pendant plusieurs jours j'étais juste une fontaine de larmes. Ouais, parce que c'est vrai qu'en soi c'est pas forcément une mauvaise note parce que la note est là, oui, non. Mais c'est vrai que c'est décourageant, quoi. Ouais. Moi, personnellement, j'avais regardé ma note tout seul, hein. Mais peu importe, parce que j'avais aussi une réaction... j'étais déçu, honnêtement, parce que au final, même si je sais que j'avais pas forcément bien travaillé ou pas bien géré, on se dit qu'on a tant travaillé pour avoir ça que juste c'est un peu attristant et décourageant. On se demande comment on va pouvoir finir le S2, est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Surtout qu'on sait qu'au final, même si c'est pas un examen où on a un classement, on sait qu'au final qu'on sera positionné par rapport aux autres et la question qu'on se pose, c'est vraiment est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu, quoi. Ouais, remettre en question aussi son choix de filière en fait, tout simplement. Du coup, après l'annonce des résultats, comment ça a été le mois suivant ? Moi je pense que j'ai eu vraiment une semaine où j'étais complètement effondrée, je révisais plus, j'arrivais plus à me remettre dedans, j'arrêtais pas de penser à ça. Et puis on a eu une visio, je crois, pour nous expliquer un peu le déroulement du second semestre. Et là je me suis réveillée, je me suis dit ok, j'ai une mauvaise note, mais de toute façon, à part tout donner, je peux plus rien faire. Donc je m'y suis vraiment remise dedans et puis je me suis dit si je veux pas aller au rattrapage, j'ai juste à essayer d'avoir au moins 10 et puis on verra bien ce qui se passera après, quoi. Donc,
Personnellement, j'étais bien sûr dans une phase un peu de démoralisation au début. Bon, je continue à aller en amphi toujours, c'était vraiment ma routine quotidienne, mais je pense que le pire que j'ai vécu, c'était entendre les autres parler de leurs notes à eux, voir qu'ils réussissaient en colle, voir qu'ils étaient confiants, et puis moi, j'écoutais simplement, hein, j'intervenais pas, mais ça fait un gros coup au moral quand même quand on entend des personnes qui ont eu 14, qui ont eu 15, ou qui se plaignent même d'avoir 14 ou 15. Voilà, en fait, ça fait juste peur et c'est un peu démoralisant. Donc, je suis passé par une période comme ça, et puis après, ce qui m'a encouragé à continuer, c'est vraiment de me dire, et moi, il faut que tu continues jusqu'à la fin. T'as pas commencé la passe pour rien, en tout cas. Et essaye de finir l'année dignement, sans abandonner, et vois ce que ça donne à la fin, quoi. Et est-ce que du coup, vous avez changé votre méthode de travail ou enfin, qu'est-ce que vous avez changé dans votre deuxième semestre? Alors moi, j'ai pas changé ma méthode de travail parce que j'avais l'impression que c'était ce qui me convenait. J'avais compris comment apprendre et j'ai juste en fait changé la qualité de mes révisions dans le sens où quand je révisais, je ne faisais que ça. Je mettais de côté tout le reste et du coup, j'avais des connaissances qui étaient de meilleure qualité et qui s'ancraient plus dans ma mémoire en fait. Moi, c'est un peu pareil. En réalité, ce qui m'a manqué au S1, c'était beaucoup de concentration. Et surtout, essayer de cibler les points importants. Généralement, j'essayais de tout apprendre sans essayer de comprendre le sens. Je voulais juste être une machine à apprendre par cœur, sauf que j'ai juste compris que j'étais pas une machine. Et au final, ce que j'ai fait, déjà, j'ai changé mon organisation, j'ai essayé d'appliquer la méthode DJ, même si c'est pas évident tout le temps. J'ai essayé de le faire au maximum et ça m'a aidé parce que je revoyais plus régulièrement mes cours. J'ai aussi fait davantage les annales, ce que j'ai vraiment pas beaucoup fait au premier semestre. Et comme je disais, je me suis concentré sur les points importants du cours. J'essayais de prioriser un peu les connaissances dans la mesure où j'essayais de commencer par apprendre les points importants du cours, les points phares, et ensuite aller dans les détails, au lieu de tout apprendre par cœur d'un seul coup, ce qui faisait qu'à la fin, je retenais pas grand-chose. Mais c'est vrai que comprendre, je pense que ça change Ça carrément aide beaucoup. comprendre les choses. Et du coup, est-ce que vous avez eu si on peut dire, des défis à relever après l'annonce? Par exemple, est-ce que vous êtes dit, en plus dans le deuxième semestre, il me reste la philo, déjà que je suis mal parti, est-ce qu'il y a une matière ou un truc qui va vous faire ça encore plus dur, ou je sais pas, se comparer aux autres ou... Oui, il y a forcément des défis à relever parce que déjà il y a la honte, enfin la honte, non pas la honte, mais comment tu te sens toi vis-à-vis de ta note et vis-à-vis des autres. Et de l'annoncer aussi aux gens qui pouvaient te soutenir, te dire j'ai pas réussi autant que ce que j'espérais, mais je vais quand même tout donner. Et ça, c'est un peu compliqué. Et puis aussi, de commencer à faire des choix plutôt stratégiques au niveau du choix des matières, parce que il faut se rendre à l'évidence aussi de se dire, là maintenant, je cherche plus forcément à avoir beaucoup de connaissances, mais plutôt à avoir une meilleure note pour réussir à passer en fait. Oui, je rejoins l'avis d'Inès là-dessus. C'est le principal défi auquel j'ai été confronté, c'était vraiment, d'une part, rester motivé, bien sûr, parce que le deuxième semestre, il est long. Puis on sait que typiquement, on s'attend sûrement à passer à l'oral, donc on se dit qu'au fait, le semestre, même s'il y a une pause après les examens jusqu'à l'oral, nos résultats définitifs, notre admission, on va la connaître qu'en juillet. Donc c'était vraiment long à ce niveau-là. Et je rejoins l'avis d'Inès particulièrement sur le fait que c'est plutôt un semestre stratégique au final. Au niveau des apprentissages, on essaye d'apprendre ce qui tombe le plus en annales, faire beaucoup les annales pour voir si ça se répète, si le prof il fait beaucoup tomber. Enfin, c'est ce que je faisais pas beaucoup au S1 et je pense que me concentrer aussi un peu dessus m'a aidé à avoir de meilleures notes sur certaines matières. Ok.